puisqu'on parle avec mon invité aujourd'hui, Paul, qui est une nouvelle cliente dans le cercle des femmes CEO. Salut Paul! J'aimerais ça pendant que les gens Salut. se connectent, que tu nous racontes un petit peu où tu étais il y a pas longtemps. Puis maintenant, qu'est-ce que tu as vécu aussi dans la retraite de 2 jours, un peu les transformations déjà, même si tu viens juste de commencer, on a quand même passé 2 jours ensemble, intense, à travailler sur ta business. J'aimerais ça que tu nous racontes comment ça s'est passé pour toi pendant que les gens ils se connectent avec nous puis qu'on parle d'investissement intelligent. Oui, ben avec plaisir, parce que oui, effectivement, là, surtout avec le contexte économique actuel, les gens vont être en train de parler beaucoup de ça. Ah, je veux couper les dépenses, je veux couper, je veux couper, je veux couper. Énergie, là, on veut répulser, mais malheureusement, c'est toujours ça qu'on entend. Fait que faire le switch, c'est ça que ça m'a permis. Fait que, tu sais, mon nom, c'est Paul Boisard. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la présidente fondatrice de mon entreprise Vision PV et de mon nouveau programme qu'on a réussi à synthétiser. On va déployer ensemble, mais honnêtement, mon gros highlight de notre temps ensemble, c'est d'être capable de réduire le bruit autour. Suite à mon investissement pour moi comme femme d'affaires, fait que je vais expliquer le avant et le après. Mais ce 2 jours-là m'a permis tout de suite d'éteindre le bruit, mettre focus sur ma zone de génie que je veux rendre accessible, qui est vente, croissance et développement d'affaires. Synthétiser ça en un programme de 4 étapes pour les ventes humaines. Fait que, tu sais, je n'embarquerai pas dans tout ça, vous allez le voir bientôt dans mes médias sociaux, mais quand même, en 2 jours, ça m'a permis de faire ça. Synthétiser, garder focus sur ma zone de génie. Puis moi, je partais d'une entrepreneur pendant 22 années, une entrepreneur qui a vécu à l'intérieur de multinationales et de PME, plus la moyenne entreprise et la grande entreprise et multinationale que la petite entreprise. Donc, j'ai fait vivre les rêves des gros CEO. Puis, je suis vraiment fière de ça parce que j'ai développé une zone de génie puis des compétences et des concepts stratégiques de niveau exécutif. Fait que ça a été ma formation. Je suis privilégiée. Maintenant, j'avais envie de moi servir avec ma zone de génie comme CEO. Et puis, ça, c'est ça que je viens chercher avec toi et c'est ça que j'ai investi en moi avec toi puis avec le groupe, les femmes CEO, pour dire, OK, maintenant, quelle place je me fais et comment je vais faire cette transition-là? C'est beau de le dire, mais d'avoir des nouvelles habitudes, de l'implanter, de l'intégrer. Fait que ça, je te dirais, c'est le deuxième point. Et ça aussi, je l'ai senti comme expérience. Un 2 jours, c'est très intensif. C'est pas que tout est changé, mais tu as réussi et j'ai permis que tu réussisses parce que c'est mutuellement une confiance. C'est là l'investissement. Après ça, c'est dire ma partie de responsabilité, c'est Julie, elle vient semer avec sa zone de génie et son cercle, son merveilleux cercle, quelque chose en moi que j'ai envie de croire. Je te dirais que c'est ça mon plus gros investissement en moi. C'est que là, je n'investis pas. Puis mon dernier point, c'est ça, c'est j'investis pas pour. J'ai toujours généré de l'abondance, mais j'ai comme contrôlé mon abondance. Ça a l'air bizarre, mais je vous explique. Mon dernier point, c'est le switch d'énergie. Tu sais, je sais que tu souris parce que tu l'as vu là, transparaître dans ma face, dans mon être. Pendant nos 2 jours, on a parlé beaucoup de finances. Puis sur papier, là, puis oui, je vais là. Sur papier, tout le monde admire mes finances. Et moi, de savoir que je suis abondante parce que je fais croître mes finances, vraiment, sur papier, mais qu'à l'intérieur, je suis tellement en résistance parce que ça me crée de l'anxiété d'être toujours la première au Canada comme entrepreneur. Puis là, comme CEO, t'es première de quoi? Ça n'a rien à voir. Fait que je changeais de paradigme, puis en même temps, je me suis dit, OK, là, il faut vraiment que je switch cette énergie-là pour que je sois vraiment en train de lâcher prise sur tout le contrôle, puis de m'ouvrir à gérer mes finances. Je n'ai jamais fait ça. Fait que gérer mes finances. Écoute, on a commencé, puis je vous le dis, là, on a commencé à faire un budget avec des post-it, Julie puis moi, puis je suis rendue maintenant avec un logiciel. Tout ça après 2 jours. Fait que je ne dis pas que je suis rendue la meilleure gestionnaire, mais je vous le dis, il y a comme 80% du switch de mindset qui est fait. Puis mon énergie est profondément différente dans mes routines matinales, mes mantras. Là, je suis comme ailleurs. Je sens mes huiles essentielles parce que moi, je triple là-dessus. Mais là, c'est plus pour faire comme qu'est-ce qui monte en dedans pour que je sois vraiment abondante et que je crée quelque chose de plus. Fait que
je vous rapote, tu sais, je rapote ça rapide, puis je sais que je parle beaucoup, mais les 3 points, c'est switch d'énergie, de combler un manque, construire par-dessus ce manque-là à vraiment régler des choses, des patterns, puis m'organiser pour être abondante pour vrai, puis que ça soit facile. Tu sais, ça peut être plusieurs étapes, mais mon Dieu, que c'est beaucoup plus facile. Je me sens au début et dans la liberté et la légèreté. C'est vraiment, vraiment un switch intéressant. Énergie, liberté, je viens de le dire, puis synthétiser, garder focus. Fait que j'essaie de te résumer ça, là, puis j'espère que les gens qui écoutent vont, je suis une fille intense quand même, vont envoyer ça dans les veines puis faire comme, My God, peut-être que moi aussi. Honnêtement, je vous mets au défi de le faire parce que c'est ça, investir intelligemment, selon moi, là. Je sais que tu vas en parler puis tu vas avoir ta définition, mais moi, investir intelligemment, c'est quand tu vois qu'il y a une réelle transformation puis ça va au-delà d'un coaching spontané, mais plus un changement de vie. Puis moi, j'ai eu comme un mini exploratoire en 2 jours. Fait que voilà. Je ne sais pas si tu voulais que je rajoute des choses, mais je pense que ça résume. Je trouve ça vraiment hot comment tu le décris. Je suis contente parce que c'est comme la première fois vraiment qu'on se reparle en plus Oui. depuis le 2 jours. Tu sais, je t'ai laissé intégrer ça. Moi, je Ouais. continue mon lancement. Là, tu es prête pour vraiment commencer officiellement le cercle qui va démarrer bientôt. Puis moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment comme une transformation. Tu es vraiment transformée pendant ces 2 jours-là. Puis je trouve ça vraiment génial. Puis là, les gens vont dire, écoute, on fait des budgets puis des. Tu sais, moi, ma force, c'est pas les budgets et les finances, là, du tout. C'est de la manière que je le travaille avec mes clientes. C'est plus comme, c'est quoi que tu veux vraiment? Comment tu veux générer? Parce que pour les, t'es une top performer, puis il y en a peut-être qui se reconnaissent là-dedans, là, qui sont des top performances. Tu sais, justement, souvent, top performance, c'est beaucoup dans le contrôle. Là, il y a moins de lâcher prise. Là, tu sais, des fois, on investit aussi, on pense qu'on génère de l'abondance, mais finalement, puis moi, je l'ai vécu aussi récemment pour moi de faire ça. On pense qu'on génère de l'abondance, mais finalement, on réalise que c'est avec une énergie du manque, où on investit dans des affaires qu'on se dit, ah oui, oui, je fais ça pour moi, je fais ça pour mon développement, mais on le fait avec une énergie de, il me manque quelque chose, il me manque quelque chose, puis ça peut jamais donner rien de bon dans ta vie. Tu sais, au final, ça ne donnera jamais ce que moi, je dis tout le temps qu'on veut, temps, argent, bonheur. Tu sais, on sacrifie aucun de ces 3 aspects-là. Fait que, tu sais, c'est vraiment une belle transformation que tu as faite. Puis, tu sais, tu as commencé dans le cercle en plus en faisant